à chacune, bonjour à chacun. 2 jours après la fête de Noël, j'oserais dire, l'aventure continue. Noël, une naissance, 2 jours après, la fête de la Sainte Famille. Et je me souviens d'un message reçu par un grand-père qui m'annonçait la naissance de son petit-fils, et il avait mis en dessous comme un Noël qui se prolonge. Peut-être nos familles aussi, sont appelées à naître et à grandir. Alors les lectures d'aujourd'hui sont toutes orientées sur le Fils, au centre des 3 lectures. Le Fils pour Abraham et Sarah, le Fils pour Marie et Joseph. Foi, confiance, espérance, comme nos familles d'aujourd'hui. Alors, de la même manière que chacun et chacune, on se laisse engendrer par ses enfants, de la même manière, laissons-nous engendrer, nous aussi, aujourd'hui, à notre tour. Et préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Pour bien célébrer, soyons dans l'action de grâce pour la merveille que nous sommes, aux yeux de ceux de celles qui nous aiment, aux yeux de Dieu qui nous aime. Soyons aussi dans la peine. Demandons pardon au Seigneur. Demandons-nous pardon l'un à l'autre pour tout ce qui nous divise encore, pour tout ce qui nous tient éloignés de l'accueil vrai du Seigneur qui vient. Le Seigneur nous aime, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise à la vie. Amen. Rendons gloire à Dieu.
ensemble. Tu as voulu, Père, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Dama. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur. Et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse. À la date que Dieu avait fixée, et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était
très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sortons d'une fête de Noël qui n'est pas habituelle. Noël vécu dans la pauvreté. Noël à l'écart. Un peu comme le premier Noël, dans la pauvreté, à l'écart. Et après avoir contemplé cette venue du Seigneur petit, fragile, l'écrivain Bobin écrit « le très bas », pas le tout-puissant, le très bas. Et après avoir contemplé le Jésus pauvre de la crèche, aujourd'hui nous sommes appelés à regarder autour de lui, ceux qui l'entourent. Marie, Joseph, les bergers. Et lors d'une contemplation faite avec des enfants, en contemplation de la crèche, un tout petit avait dit « Moi, celui que je préfère, c'est l'âne. » Pourquoi l'âne? Parce que cet âne-là, c'est celui qui a porté Marie quand elle en avait besoin. Contempler la crèche et ceux qui l'entourent. Marie, celle qui a dit oui, celle qui s'est rendue disponible à quelque chose qui l'a dépassé tout à fait. Et Joseph que trop longtemps peut-être on a mis de côté en l'appelant le père nourricier. Joseph, dont le pape François a invité à créer une année de prière à Joseph. Joseph, l'exemple de la confiance absolue, l'exemple de l'espérance pour demain. Et je me suis dit souvent que si Jésus, dans l'Évangile, parle si bien de son Père qui est dans les cieux, c'est parce qu'il a fait l'expérience du visage du Père à travers son Père terrestre, Joseph. La Sainte Famille. Et quand on regarde nos familles aujourd'hui, peut-être qu'on a l'impression qu'on en est très loin de cette Sainte Famille. Quand on voit comment elle évolue, son éclatement parfois, les enfants qui s'écartent, qui vivent de leur côté, qui prennent leur indépendance. Et on se met alors à rêver d'une sainte famille pour la prendre en modèle, à l'appeler au secours de la famille actuelle, comme un chef-d'œuvre en péril, la Sainte Famille. Mais il faut bien regarder et contempler cette Sainte Famille. Et l'on verra très vite que ce n'est pas un milieu où chacun s'installerait dans la tranquillité.
La Sainte Famille, dès le départ, c'est l'exode, sur la route, immigrés, à cause du recensement. C'est la chambre qu'on ne trouve pas. C'est la mangeoire pour berceau. Puis c'est l'exil en Égypte et la persécution. C'est l'enfant qui se perd en pèlerinage. On dirait presque une fugue de 3 jours au temple. C'est le fils qui un beau jour s'en va vivre à la belle étoile, qui quitte le foyer et qui n'en parlera pas beaucoup dans sa prédication. Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Pour eux, comme pour nous, la famille, notre famille, c'est toujours un risque, une aventure. Ainsi, il ne faut pas regarder en arrière et prôner un retour qui ne se fera pas. Mais il faut apprendre en famille le respect dû à l'autre, à sa différence, à sa liberté, le goût de la justice, le goût de l'ouverture au monde. Reconnaître et accueillir aujourd'hui. Et puis, nous laisser engendrer à notre tour. Nous avons cette expérience de ces enfants qui donnent sens, qui donnent vie à leurs parents. Le Christ donne sens et vie à ses parents. Même aujourd'hui, les plus vieux, parfois, peuvent le reconnaître, tel Siméon, tel Anne. Accueillir un Christ différent, qui nous surprend toujours, parce qu'il nous comble jusqu'au plus profond de nos désirs. Accueillir le Christ qui nous aide à vivre, qui nous engendre à la vie, à sa vie, pleine de joie, pleine d'espérance. Prions ensemble les uns les unes pour les autres, pour nos familles, pour nos proches, nos enfants, nos grands-parents, nos parents, nos petits-enfants. Demandons au Seigneur de nous combler de sa présence. Et ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et présentons au Seigneur notre prière pour les familles qui se réjouissent de la venue d'un enfant et les parents qui vivent difficilement l'impossibilité de donner la vie. Père, nous te prions. Pour les couples séparés, pour les familles déchirées, pour les enfants maltraités, Père, nous te prions. L'Église, famille enracinée dans ta parole et dans la prière, confrontée qu'elle est aux nombreux défis de notre temps. Père, avec le pape François, nous te prions. Pour tous les membres de notre unité pastorale, pour ceux qui souffrent de la maladie ou du deuil, de la solitude ou du manque d'Eucharistie. Donne-nous, Seigneur, la grâce de la solidarité et de la tendresse et de la communion spirituelle. Seigneur, nous te prions. Source de communion, reçois toutes nos demandes et les demandes secrètes de notre cœur. Dans ton amour, exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, source de communion, en t'offrant le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te prions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans la paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et très aimant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous osons chanter combien tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce jour où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Maître Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous corps et sang, vie de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion pour l'homme. Au cours du dernier repas qu'il partage avec ses amis, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle, éternelle, mon sang qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi, ce que nous faisons encore ce jour, en confessant combien il est grand, le mystère de la foi.
faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous choisis encore pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de tes églises répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans l'unité, la charité et la paix. Avec le pape François, avec notre évêque Pierre, avec toutes celles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, des membres de nos familles, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et ce jour, nous recommandons dans toutes nos églises, à Charneux, Joseph Lambert et les défunts de la famille Lambert-Beurre, Nadine Ginot et Eugène Gouverneur, Gaston et Viviane Feistrat. À Fourrières, Émile Vormèche, la famille Vormèche-Danois, Monique Gauthier, Guylain Golinvaux, Charles Pierrot, Albert China et la famille China-François, Roger et Monique Cugnon-Leroux, Liliane Azé, Renato Deloy, Marcel Henouy, René Pirlet, Stéphane Dominique et sa maman, Ginette Contor. À Bande, Noël Standard, André-Henri, Xavier Gérard et Elisabeth Toussaint. Les défunts de la famille Kérinen du Buisson. Les familles Péquelson et Gustin Guissard. La famille Cornet-Noël, Mi-Cornet. La famille Noël-Janson. À Nassogne, Rémi Collard, Catherine Dehuy, Sébastien Adam, Jean-Marie Adam. Anniversaire du décès de Michel Dedriche. Les défunts de la famille Choc-Maréchal, Olivier Dedriche, Henri Dedriche et Jeanne Paquet, Odette Le Serre, Thérèse Pierrard et Aimé Bande. Olivier Dedriche, les défunts de la famille Billy Bales, la famille Bande Bater, Thérèse Pierrard et Aimé Bande. Nous pensons aussi aux très nombreux défunts dans notre unité pastorale ce dernier mois. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son mari, avec les apôtres, Saint Jean l'évangéliste, dont c'est la fête aujourd'hui, Saint Étienne, avec les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Permets que nous ayons part à la vie et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand c'est difficile de prier, dit Jésus,
Tournez-vous vers Dieu comme on se tourne vers un père, vers une mère. Quand c'est difficile de prier, tournez-vous les uns les unes vers les autres comme vers des frères. Quand c'est difficile de prier, dites-le Notre Père. Mais surtout vivons en frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas combien on est fragile, combien on est pécheur. Regarde, Père, bien plutôt notre bonne volonté. Regarde bien plutôt la foi, l'espérance, la charité de tes églises. Pour que ta parole s'accomplisse, donne-nous ta paix. Qu'on puisse en vivre, qu'on puisse la partager autour de nous et la porter dans notre monde qui en a tant besoin. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, là où nous sommes, échangeons un signe, un regard, un geste de paix. Jésus-Christ régnant cette coupe, nourrisse en nous la vie. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. La prière pour ceux qui ne peuvent communier. Père, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisqu'aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement. Puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver. Nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et t'adorons. Viens en nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen.
Prions encore. Toi qui nous fortifies par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le Dieu de tendresse nous garde, nous accompagne, nous bénisse, nous et nos proches et nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir célébré ensemble aujourd'hui. Bonne fête à chacune de vos familles.